Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Abba Yeshua. Bien-aimés, sois abondamment béni encore ce soir. Nous allons dire merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence. Soyons reconnaissants de cette grâce, de cet amour qu'il donne à chacun de nous d'être dans sa présence. Donc, bien-aimé, toi qui viendras tout à l'heure, je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui viens tout à l'heure, partage la vidéo, évangélise aussi sur une page, appelle quelqu'un, tag quelqu'un à être parmi nous ce soir et pouvoir prier, à pouvoir se lever. Soyez bénis. Je vais partager un peu la vidéo et nous allons entrer dans l'adoration. Shalom, shalom, shalom. Ma fille Corinne, sois bénie. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Partage, très bien aimé. Et après, nous allons entrer dans l'adoration. Yonderebosi katarabasha. Yentarabasi keteroboshi kababa. Yandarabasi keterobosha. Yekenderebosi keterobosha. Yakandarabasi keterobosha. Partage, Yekandarabasi keterobosha kababa. Yandarabakenderobosha. Yantarabashi keterobosha. Yenterebishi kababasha. Yekandarabakuntarabasha. Nous allons adorer Dieu Christ. Nous allons rendre gloire à Abba Yeshua ce soir. À la gloire de tout ton cœur, bien-aimé en Christ. Et le but, c'est le dernier jour du mois où le Père doit encore renouveler encore l'alliance avec nous pour le mois prochain. Qu'on soit reconnaissant ce jour. Sois reconnaissant, adore-le. Yekandarabasi keterobosha. Yenderebebebesha. Yentarabayabusukuturoboshe kababa.
Você caiandara baixado. Você cai andar abaixado. Dispose no dia. Dispose no caminho. Dispose. É que já dispose. Já dispose. Dispose no caminho. Dispose. Respira,
Massandaraba, sauvé, bien disposé, disposé le cœur, bien disposer nos cœurs à pouvoir l'adorer. Masakayandara, nous ne pouvons pas l'adorer en esprit et en vérité. Masakayandara Bashabu, bien disposer mon cœur, mon âme, mon esprit. Masakayandara Bayekenderabo, Maseketerabo Shakaya Baba. Adoro Jesus, adoro Jesus, le Seigneur, adoro Yeshua, le Seigneur, adoro Jésus, le Seigneur, adorons Abaye, le Seigneur. Você caia bashandara, seketera bashandere. Le Seigneur, le Seigneur, tout ce qui est fini, le Seigneur, tout ce qui est Jésus, le Seigneur, adorons-le, adorons Jésus, le Seigneur, adorons Yeshua, le Seigneur, adorons Baye, adorons Emmanuel, le Seigneur, adorons Jésus, le Seigneur, tout ce qui le Seigneur, je veux adore Jésus, le Seigneur, aussi vous plaisir, lorsque Jésus, le Seigneur, vous le Seigneur, adore, adore lui, le Seigneur, adore, adore Jésus, le Seigneur, l'évangile, le Seigneur, adore Jésus, le Seigneur, tout ce qui est Jésus, le Seigneur, et tout ce qui est Jésus, le Seigneur, le Seigneur, Jésus, le Seigneur, você Kayandarabashabu, que tous ceux qui louent, qui respirent, louent le Seigneur, Yandarabakentereboshabu. Si tu respires, tu peux le louer, Yentarabashandaraba. C'est une grâce de le louer, Yakandarabashebe. Yeshua, notre cœur, adorons Yeshua,
Peut-être adorons Jésus, oh, adorons Yeshua, Dieu qui l'a fait, Jésus. Oh, le Seigneur, louange Emmanuel, louange Yeshua, Matsakaya Narabashabu, Yinarabakintaraba, moi je veux t'adorer, Seigneur Jésus, moi je veux t'adorer, moi c'est moi je veux t'adorer, laissez-moi mon monde et moi je suis adorer, Seigneur Jésus. Moi je veux t'adorer, Seigneur Jésus, mon cœur je veux t'adorer, de tout mon âme, je veux t'adorer, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, moi je t'adorer, Seigneur, moi je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, moi je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, moi je veux t'adorer. Je veux t'adorer, moi je veux t'adorer, Jésus, moi je veux t'adorer, Jésus, moi je veux t'élever. Oh papa, oh, moi je veux t'adorer. C'est moi le monde, moi je veux t'adorer. Laissez-moi que mon monde, nous faisons l'adorer. Moi je veux t'adorer. Moi je veux t'adorer. C'est le but de ce monde. T'adorer, t'adorer tes noms. Moi je veux t'adorer. Je veux ton Seigneur. Moi je veux t'adorer, Seigneur. Moi je veux mon roi. Je veux donner Seigneur. Moi je veux ton Seigneur, papa. Adorer ton Seigneur, adorer ton Seigneur, papa, adorer, il moi je veux t'adorer, Seigneur, moi je veux t'adorer, Ah, Yeshua, Yenerebo Kontara Washabo,
Ah, c'est bien de l'adorer, bien-aimé. Quand ton âme l'adore, quand ton âme l'adore, ton esprit l'adore, moi je veux t'adorer, papa. C'est mon secret sur moi. Moi je veux t'adorer, c'est ma force. Je dois conditionner mon adoration. Pour que tu es dans ma vie. Tu es le maître de mon âme. Ah, tu m'as créé pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'élever, papa. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Ah, je suis né pour l'adorer. J'ai le vêtement de louange. Même dans le sommeil, même dans le coma, je l'adore. Moi, je veux t'adorer. Que papa, moi je veux t'adorer. Dieu me dit, avec vous. Eh, Dieu me dit, Dieu tout temps. Et non, j'adore le roi de ma vie. Et mon cœur lève, mon fini. Ah, son amour infini. Ah, son amour infini nous a versé. Dieu me dit, je veux puissant. Là, j'adore la voix des rois. Me célèbre mon amour infini. Hey, adorez Dieu, adorons Yeshua, adorons Emmanuel, adorons Yeshua, adorons Emmanuel, adorons Abaye, adorons Yeshua, c'est bon, Jésus, c'est bon, Jésus, il est dit, Nazareth, dis tous bénis, Jésus tout puissant. Moi, j'adore Emmanuel, le roi de mon cœur, le roi de mon cœur s'élève, son mot infini. Ah, Yeshua, il est digne, Dieu de Nazareth. Hey, 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 le Dieu béni. Dieu tout puissant. Moi j'adore le roi des rois. Et que lève l'amour infini. Adorons-le, adorons Jésus de Nazareth, adorons-le. Jésus, adorons Jésus, Jésus de Nazareth, adorons Jésus de Nazareth, mon Dieu, le roi, et nous voulons adorer et nous voulons l'adorer, et l'adorer.
Jésus est un bon choix. Adore Jésus. Oh, Yeshua. Yekendere busakaya ndaraba. Maseketere bukuntaraba shabu. Yeshua, Yeshua. Yekendere bushika baba. Yeseketere bushabu. Ah, bien-aimé, quand tu l'adores, c'est merveilleux. Yeshua. We worship Alléluia. Et nous te bénissons pour ce soir. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie, Père de gloire. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Papa, ce soir encore, mon âme te bénit. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme t'honore. Mon âme encore ce soir, Père, te célèbre. Je te rends des actions de grâce. Papa, merci déjà pour ce mois béni. Ce mois où toi, tu nous as gardés, Père éternel. Papa, ce mois où le monde entier a été sous ta gouvernance. Oh éternel, voilà un nouveau mois qui va commencer, Père. Papa, nous venons déjà te célébrer. Célébrer ton amour. Célébrer ta miséricorde, ta grandeur. Merci. Je n'arrêterai pas de te dire merci pour tout ce que tu nous as donné, Père. Et pour tout ce que tu déverseras encore en ce mois qui commence demain. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Que les anges que tu as disposés, Père, pour ce mois qui arrive, Seigneur, qu'ils soient déjà en mouvement. En sorte que ce mois de septembre soit un mois de témoignage. Tu as dit dans ta parole que ceux qui vaincront au Abba, tu leur feras porter la couronne. Merci, Père éternel. Papa, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre au ton nom.
Père, je me tiens sur le manteau prophétique, au 3e ciel, qui est mon lieu d'appartenance, afin d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité et de vie, d'aller libérer ton peuple, Père de gloire. Papa, libère les anges que tu as assignés à ce ministère, en sorte qu'ils commencent à rendre ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père Kinje Choualor. Bénis éternellement mon Père. Bénis ton Saint-Serviteur, lève-le éternellement et puissamment. Père de gloire, ouvre les portes des rois. Père, merci pour l'œuvre que tu as acquis à la croix. Seigneur, nous sommes reconnaissants. C'est pour ça que je viens m'abandonner entre tes mains. Je abandonne le monde entier entre tes mains. Père, je viens te présenter tous ceux qui sont connectés, qui viendront tout à l'heure. Père de gloire, étends ta main de grâce et de miséricorde. La Bible déclare que le juste ne mendie pas son pain. Ô Père, dans ta miséricorde, dans ton amour, souviens-toi des justes qui crient nuit et jour. Père, souviens-toi, Seigneur, que ceux qui ont besoin de repositionnement, ceux qui ont besoin de la délivrance, de la restauration, oh, que la puissance de ton Esprit Saint puisse les localiser, Père de gloire, en sorte que ton nom soit glorifié. Tu as dit dans ta parole, dans l'Apocalypse, que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Merci, Père de gloire. Parce que la victoire est notre partage. La Bible déclare que nous sommes la tête et non la queue. Oh Seigneur, que tous tes enfants qui sont encore au bas de l'échelle, éternelle reposition, laisse-moi. Que le Saint-Esprit les remplisse encore. Que le Saint-Esprit augmente encore la foi. Que ce moment, toute interférence, tout esprit dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, dans le monde éthérique astral, dans les profondeurs de la terre, éternel, que tout ce qui veut s'élever, que tous les langues qui veulent libérer les incantations, les implications, Père de gloire, qui se racontent les grillons de pierre de feu, en sorte que toutes les langues se taisent. Je leur frappe d'aveuglement et de cécité. Au nom de Jésus, que la terre soit contre eux, que la lune, le soleil, les étoiles, que l'atmosphère, l'air, soit contre eux, Père éternel. Yandarabashabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Esprit de Dieu, que moi je diminue, que toi tu croises puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tout le monde ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi toi, mon soeur, mon frère, encore ce soir. Sois persévérant, demeure sur la croix et l'Éternel agira à ta faveur. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment de perdre la foi, mais c'est le moment de prier et d'être éveillé. L'Éternel est vivant, il agira à ta faveur parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons celui qui dit la chose arrive. Nous servons celui qui a le monde entier entre ses mains. Il est le seul à contrôler. Le diable n'a pas de pouvoir, il n'a pas de contrôle, il ne comprend, il ne connaît rien, il ne comprend rien. Mais le Maître, celui qui nous a créés, celui qui est mort et qui est ressuscité à la croix, celui qui a dit dans Jérémie 1, Saint qui te connaissait depuis le sein de ta mère, celui qui a dit qu'il t'a pris dans les extrémités de la terre, celui qui a dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Lui t'a aimé. Sois conscient de cette promesse. Et cela s'accomplira dans ta vie. Soyez bénis, je vous aime. Le message que le Père nous a donné ce soir, c'est brise le joug de l'esclavage. C'est souvent triste et décevant. Souvent, quand j'entends, souvent c'est bon, souvent c'est vite. De Dieu qui dit souvent que les chrétiens sont déjà délivrés. Vraiment, un aveugle ne peut pas contrôler un aveugle. La Bible déclare dans Jean 10, 10,
Les gens aiment toujours parler de ces choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je ne sais pas qui les a envoyés, mais c'est pour troubler le peuple. Jean 10 déclare, Jésus dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, en sorte que les brebis aient la vie en abondance. Donc, si la Bible nous déclare dans Jean 10, au temps de la grâce, que Jésus est venu pour détruire les choses, cela veut dire qu'il y a encore la délivrance. Cela veut dire qu'il y a un combat spirituel. Parce que s'il n'y avait pas de combat spirituel, Jésus n'allait pas venir détruire les autres. Jésus ne devait plus rien détruire. La vie chrétienne, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Ce n'est pas le Nicodème. Le Nicodème, il lit la Bible en haut à vous, même comprendre. C'est pour ça que les chrétiens sont faibles. C'est pour ça que plusieurs ont perdu la foi. C'est pour ça que leur vie spirituelle n'arrive pas à avancer. Jésus a vu Nicodème, mais il a vu que Nicodème avait venu. Les gens ont trop de titres, mais les titres sont vides. Eux-mêmes ne sont pas des témoins. Il a dit, soyez mes imitateurs. Jean 10, c'est au temps de la grâce que nous avons reçu ce verset. Comme certains me disent que non, on est quitté au temps Ancien Testament dans la grâce. Mais la grâce te dit dans Jean 10, que lui, il est venu pour ça, pour détruire. Parce qu'il y a les œuvres du diable. Il y a les œuvres de Satan. Qu'on ne te ment pas. Quitter dans ça. C'est pour ça que vous refroidissez, parce que les gens ne sont pas délivrés. Le sang de Jésus, là, n'impacte pas encore ton ADN. C'est pour ça que la nuit, tu te vois dans la famille, tu es en Europe, tu es au Canada, tu es dans les nations, mais ton esprit est lié au pays. Tu es lié dans la maison, tu es esclave. Quand tu te lèves le matin, tu es fatigué, mais toute la nuit, tu dors. La nuit, on t'a déjà convoqué dans le monde astral, dans le monde éthérique. La vie chrétienne, elle est énergétique. Elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. C'est pour ça que Jésus dit dans la parole déclare que nous devons même l'adorer en esprit. Nous devons parler l'adorer en Israël. Les gens sont tordus. Les gens sont dans l'erreur. Les gens disent qu'ils ne comprennent rien. La vie de l'esprit, ce n'est pas la vie de se pavaner, mais c'est la vie d'entrer dans ton propre corps et d'avoir une intimité, d'avoir la profondeur et d'avoir la révélation. Quand tu as le rhéma, tu as la paix. Quand tu as le logos trouve beaucoup de chrétiens. Ils sont fatigués. Mais quand tu as le rhéma, tu as le prophétique de toi-même. Tu as le prophétique de ce que Dieu veut te dire. Tu n'as pas de Dieu, tu oublies. L'ennemi peut s'acharner sur toi, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que tu sais qui tu es. Personne ne vient te dire qui tu es. Dans l'esclavage, c'est quelqu'un qu'on a tout soustrait. C'est quelqu'un qui n'a plus rien. C'est quelqu'un qui vit au dépens. Et plusieurs familles dans le monde entier, les gens sont esclaves. Les gens sont esclaves du péché. Les gens sont esclaves de leur famille. Tu es esclave de ton père, tu es esclave de ta mère, tu es esclave de tes frères, tu vis la servitude le jour, la nuit. Toutes les nuits, tu te vois au pays. Toutes les nuits, tu te vois avec les gens qui sont morts. Parce que mystiquement, ton âme est envoûtée. La nuit, toi-même, tu manges tout, tu manges. La nuit, on fait ton corps, on utilise ton corps. Plusieurs personnes, leur énergie est utilisée la nuit. Dans le monde astral et dans le monde éthérique. Tu vois le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Tu es fatigué, que tu as travaillé par la nuit. Tu es toujours dans la maison de ton père. Tu vois toujours ton père, ta mère. Jésus nous a mis un voile. Nous ne devons plus voir les ténèbres. Le voile nous a séparés. Mais tu vois que tout le temps tu es dans ça. Tu es encore esclave, mon frère. Tu n'es pas encore totalement libre. Et tant que ton âme n'est pas libérée,
Le sang de Jésus ne peut pas impacter ton ADN, quitter dans ça. Bien aimé, la parole est la vérité. Mais le spirituel est là. La réalité est là. La réalité est là. Ce n'est pas la bouche, c'est la réalité. Avant que Jésus ne parte, il fallait que le Père loin encore. Il y a la réalité. Oh. Jésus était né esprit. Mais avant que Jésus ne parte, pour aller guérir, pour aller délivrer, il fallait que le Père loin encore. Aujourd'hui, tu ne comprends pas les gens. Les gens sont fatigués. Les gens n'ont plus de foi. Il a dit, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? En cette fin de temps, l'église, il n'y a même plus de bâtiment. C'est vide dedans là-bas. C'est vide. Là où tu vois beaucoup de monde, il n'y a pas de Christ dedans. Il n'y a rien. Les gens sont esclaves. Je vais aller dans la parole de Dieu vite fait. Beaucoup vivent la servitude. En ce fin de temps, les gens sont en train de subir. Ils ne vivent pas. Mais les gens sont en train de subir. Ils ne vivent pas, ils subissent. Parce que le monde est sous l'embargo. Les nations sont sous l'embargo satanique. Plusieurs personnes dans leur famille, depuis que tu es né, tu es esclave. Regarde toi-même ta vie. Fais le bilan de ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas être chrétien tant d'années puis tu ne fleuris pas. Il y a un problème. Dieu ne viendra pas le faire. Hein. Il t'a donné la capacité. On va lire la parole de Dieu dans Galates. Dans Galates 5, verset 1, que nous déclare la parole. Yandaraba sakataraba shikiyabo. Yentaraba ekendere bishabo. Kondaraba bashandaraba kentere. Yamama masaka yandere bishabo. Yemama shike yababa. Yentere bishaka baba. Yabo shakandaraba kontaraba. Je lis la parole de Dieu. Galates 5, verset 1, la Bible déclare. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais après, la Bible nous déclare de demeurer ferme. C'est pour ça que les disciples avaient demandé à Jésus que si on abandonne tout, on te suit, qu'est-ce qu'on va avoir? Jésus supprimait la croix. C'est au niveau de ta croix là qu'il y a des choses, des liens cachés dans ton sang, dans ta famille. C'est pour ça que Jésus avait dit que ton combat, ce qui te combat là, c'est dans ta maison. Moi, j'étais rendu libre. Mais ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ils vont te rendre esclave. Tu vas vivre la servitude. Il y a des gens, depuis qu'ils sont en France, ils n'ont rien foutu. Depuis qu'ils ont quitté le pays, c'est comme s'ils sont toujours au pays. Malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils gagnent l'argent, sa nuit, c'est des voyages. Tu vois, tu es ici en carcasse. Mais ton âme et ton esprit sont liés dans la maison de ton Père. C'est pour ça que Jésus avait dit à Abraham de sortir. Parce qu'Abraham n'était pas libre. Abraham était toujours sous le joug de la servitude, de Lot et de Térac. Et Dieu
La grâce qui devait abonder dans la vie d'Abraham ne devait pas abonder tant que Abraham était toujours sous la couverture spirituelle de Térac. Alors Dieu dit sors. Plusieurs sont venus en Jésus, mais ils ne sont jamais sortis. Ils ne demeurent pas encore en Jésus. Ils sont au banc de l'église parce qu'on les a dit, viens, Jésus va te donner un mari. Viens, Jésus va te donner un enfant. Plusieurs sont venus en chrétien parce que ce sont leurs parents qui les habillaient le dimanche pour les amener à l'église. Mais ils n'ont pas eu une rencontre personnelle. Ils n'ont pas rencontré le maître du feu. Ils n'ont pas rencontré le Saint-Esprit pour demeurer. Parce que quand la Bible te déclare de demeurer, demeurer te demande des obligations et des lois. Et l'obéissance et la soumission et l'amour et la crainte de l'Éternel. L'amour de Dieu que les gens n'ont pas. Ils bavardent beaucoup, mais ils sont vides. Sans l'amour, il n'y a pas d'évangile. L'Esprit de Dieu d'abord, que beaucoup de gens disent qu'ils utilisent là, il est d'abord le premier amour. Donc, je ne sais pas comment tu peux l'avoir en toi et tu n'as pas l'amour. C'est faux, tu ne l'as pas. Il est en train de mouvoir, mais il ne demeure pas en toi. Et Jésus veut que l'Esprit demeure. Parce que quand l'Esprit demeure, l'Esprit s'enracine dans ton être. Et ce qui fait que tu ne peux plus être esclave. Les sorties nocturnes, là, quand tu sors la nuit, là, tu ne les auras plus. Les couches de nuit, là, tu ne les auras plus. À chaque moment qu'on invoquera ton âme ou ton esprit, le sang de Jésus-Christ va apparaître. Parce que tu ne vis plus. Mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, plusieurs sont encore sur le jour de la servitude. Et quand nous naissons dans nos familles, nos aïeux, nos décennies de depuis, toute la famille est sous l'embargo de la servitude. Regarde comment c'est pas ta mère. Entre dans la fondation de ta famille ce soir, prends un cahier et béquille. Assieds-toi, qu'est-ce qui est là-bas? Dans plusieurs familles, il y a des histoires cachées, on ne parle pas ça. Tu entends ici, on ne parle pas l'histoire de la famille. Non, l'histoire de la famille doit parler. La Bible déclare que la vérité, quand vous conduisez la vérité, vous affranchit. Dans plusieurs familles, tu entends non. Faut pas, non. Bien aimé, quand j'ai connu la vérité, j'ai sorti ça. Moi, je ne garde pas un sorcier. Si je sais que tu es sorcier, je te mets à nu. La Bible déclare de mettre toutes les choses de ténèbres dehors pour que la lumière entre. Et dans plusieurs familles, ce qui détient encore beaucoup d'enfants de Dieu dans la servitude, c'est que dans la famille, il y a des secrets. Que ou c'est ton père ou ta mère qui est dans le monde spirituel, qui est l'autorité, qui te tient captif là-bas. Et tu vois que tous les nuits, ça ne va pas. Tu vois que tout ce que tu veux faire ne va pas. Tu es toujours dans les montagnes. Toi, tu ne descends jamais. L'autre montagne veut arriver. L'autre problème arrive. Tu es toujours en train de rétrograder, de retourner à Rome. À un moment, ça t'amène la fatigue. À un moment, tu as la perte de foi. À un moment, tu n'as plus de joie. À un moment, tu as testé. Mais comment tu peux avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, la divinité céleste en toi, et puis tu es triste? Il y a un problème. C'est ça qui devait te faire, tu devais t'examiner ton palais en langue tout le temps. Tu devais comprendre que est-ce que réellement Christ est à moi? La Bible déclare que quand le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. La Bible déclare que quand l'esprit de celui qui est en toi, celui qui vit est en toi, et tu as la vie. C'est pas là où tu dois t'asseoir, ma soeur, mon frère, toi-même. Tu dois sortir dans l'évangile de mensonge. Tu dois sortir dans l'évangile de troubles. Et tu dois chercher à connaître réellement la vraie vérité pour te rendre totalement libre. Il y a des serviteurs de Dieu, ils ont des couches de nuit
Mais ils sont toujours en train de prêcher que tout va bien. Mais alors que ça ne va pas. Cette dame qui était au Nigeria là, n'est-ce pas, elle chantait? Tout le monde disait qu'elle a l'onction, il n'y avait rien dedans. Mais tu vois, les gens étaient à base des esprits, ils tombaient. Tu vois, les gens, ils pleuraient comme des bêtises. Mais la fin, c'est quoi? Le Seigneur a montré que la fin, là, ça se voit et que tout le monde comprend la réalité. Même quand elle est morte, là, ça n'a pas donné l'intelligence à beaucoup d'enfants de Dieu. Hein. Certains sont restés commencer à insulter le monsieur. Mais quelqu'un n'est pas resté pour prendre un cahier et puis commencer à regarder sa vie. Parce que le monsieur était comme vous. Il était malade. Il était dans la servitude de la colère. Il était dans la servitude de l'argent. Il aimait beaucoup l'argent plus que la femme. La femme même aussi, comme elle n'était pas totalement délivrée, elle était aussi là. Elle se disait qu'elle aimait son mari. Mais alors que c'est un amour démoniaque. Parce que souvent, le diable, l'esprit de ta famille, tu es déjà sacrifié depuis. Donc tu acceptes les choses même inacceptables. Tu acceptes ça, mais tu n'es pas toi-même. Parce que tu es sous le joug de la servitude. Tu es sous le joug d'un esprit. Souvent, les gens sont là, se camouflent. Mais Dieu aussi est là. Les choses là vont sortir. Personne ne peut se camoufler longtemps. Parce que le Saint-Esprit, là, il va te mettre à nu. Celui qui a l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, tu ne peux pas imposer, tu ne peux pas lui faire n'importe quoi. Si tu essaies, le Saint-Esprit va te frapper. Le Saint-Esprit va te frapper, bien-aimé. À l'hôpital, quand j'ai décidé, personne ne me touchait. Si tu essayes, les médecins fuyaient. Tu ne peux pas me toucher. Il y a une présence qui t'amène hors, qui te repousse vite. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ont l'esprit de Dieu. Et puis, il y a certaines choses. Et puis, tu es encore dans le commérage. C'est toi, maman passe, femme, papa passe, qui aime écouter le commérage. On a dit que l'autre a dit que l'autre a dit. Non, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Donc, les gens sont toujours dans la servitude, les gens ne sont pas libérés. Mais tu dois être libre, c'est en fait. Sois déjà conscient avec toi-même. Le monde entier a l'esprit de sorcellerie. Les gens ont double esprit. C'est pour ça que tu peux trouver le pasteur aujourd'hui. Il est assis dans une chaîne, il n'a pas de cesse. Il n'a pas de dignité. Il n'a rien, lui. Il n'a pas l'esprit. Il y a des conversations que je ne peux pas faire. Ce n'est plus d'âme, ça ne passe plus. Non. Ta langue est bridée. Je peux parler là où il y a l'impurité. Je ne peux pas. Les gens, ils sont encore sous le joug. Aujourd'hui, tu vois les serviteurs de Dieu. C'est triste. Et c'est même honteux même. Souvent quand je vois ça. Les gens prennent leurs vidéos pour s'amuser. Et il y a un Chabo. On s'amuse comme ça avec le nom de Jésus. Et il y a un Nirobosaka Yabababa. Ah, bien aimé. Il faut que le temps de Ananias et Saphir arrive à l'église. Que quand tu vas faire ça là, le matin là, tu ne vas pas te lever. Tu vas comprendre que l'Éternel est vivant. Manque de connaissance. Beaucoup ne sont pas avec Dieu. C'est pour ça que les gens s'amusent, font des amusements avec l'Esprit de Dieu. Les gens parlent les histoires de Dieu comme ça, avec amusement. Bien aimé. Et cet homme-là, il est puissant. Et il est vivant.
Attention. J'ai dit, il est vivant. Et il est puissant. Il est vivant et il est puissant. Ne vous amusez pas. Parce qu'il est vivant. Galates 4, verset 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu a donné des dons, des talents. Beaucoup de gens ont des destinées de gloire. Mais de la connaissance. Manque du lieu géographique. Ils ne peuvent pas fleurir. Ils ne peuvent pas abonder. Ils ne demeurent pas en Christ. Ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu, mon frère. Et puis ta vie là ne change pas. C'est un Père d'amour. C'est un Père d'amour. C'est un Dieu qui essuie les larmes de ses enfants. C'est un Père qui ne veut pas que nous souffrons. Il t'aime plus que tout le monde. Tu n'as pas encore expérimenté son amour. Mais quand le jour où tu vas expérimenter son amour, que son amour descend dans ta vie comme une bombe, oh, ta vie va changer. Le jour où son amour m'a visité, j'étais devenue comme un enfant. Il te donne la paix. Tu ne vis plus. Mais tu vis pour lui. Et son amour t'amène à faire des choses. Tu ne comprends pas. Tu n'es plus toi-même. J'ai dit qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué. Dieu a déposé plusieurs dons de talent, même le budget. La providence a été faite pour toi. Quand le Père nous a créés, il avait tout disposé pour tout un chacun. Tu as un budget pour suivre ta destinée. Il t'a donné la vigueur, il t'a donné la stabilité. Mais c'est manque de connaissances que tu ne sais pas que tu es encore esclave. Si réellement tu étais sur un lieu géographique où le ciel devait te repérer, je fais ça comme mon témoignage aujourd'hui à une sœur. Je dis, quand nous marchons selon Dieu, quand nous marchons selon Samuel, quand nous marchons selon Joseph, quelles que soient les épreuves de tribulation, sur le couloir, quand le ciel a déjà déclaré quelque chose sur ta vie, même si l'atmosphère se soumet pour accomplir cette volonté. Mais c'est parce que quand Dieu dit quelque chose, le ciel n'arrive pas à te repérer. Les enfants de Dieu pensent que quand tu viens sur la terre, non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Attention. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu de fidélité. Et Dieu qui marche selon le temps et le moment, l'ordre géographique est très important. La base de ta destinée,
c'est le truc géographique. Dieu, tant que tu n'es pas encore entré à la base, c'est comme un enfant. Quand l'enfant commence, on le fait asseoir. Il commence par marcher debout vite. On le met à terre. Il commence à ramper tout doucement. Il grandit tout doucement parce qu'il se met debout. Ta marche chrétienne, c'est ça. Dès que tu deviens chrétien là, maintenant le Saint-Esprit te commence à te faire prendre. Lui-même à te conduire. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il te conduit. Il te conduit où Dieu veut que tu sois. Maintenant, quand il te conduit où Dieu veut que tu dois être, c'est là où maintenant, il va commencer à te guider. Et tant là où il t'amène, il te guide. Là où il est là avec toi, il va maintenant t'enseigner. Mais l'homme est venu sur la terre, les prêtres, ils sont venus bafouer toute l'église. Parce qu'ils savaient, les satanistes savent. Ils ont bafoué toute l'église. Ils ont tourné la Bible. Et les gens se sont retournés avec eux. C'est pour ça que tu vois à cette fin de temps, beaucoup de pasteurs, là, ils sont là-bas, même le prophète, parce qu'on les donne l'argent. Ils sont dans le kabbalistique. Ils sont là-bas. Ce sont eux-là que tu entends là. Et oh, je vois qu'on slip, je vois le soutien Job, je vois ceci. Ce sont des kabbalistes, ils sont plus avec les autres. L'Esprit de Dieu n'est plus dedans. Souvent, ça me tourne avec certains servants de Dieu qui veulent venir dire la vérité. Après, ils changent encore leur langage. Parce qu'ils ont peur. Ne fais pas les choses là. Ne va pas parler des choses que tu ne peux pas tenir. Tu comprends? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous ouvre. Tu as besoin de courir. Quand tu vois là, tes oreilles là vont mieux recevoir. Il est sur les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Est-ce que tu comprends? Dieu a un temps marqué sur ta vie. Tu peux pas prier pour le jour de l'esclavage. Mais sache que Dieu a un temps marqué. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à atteindre le temps de Dieu. Même le temps de la visitation. Beaucoup ne connaissent même pas le temps de la visitation. Bien-aimé, dans ta destinée, Dieu a le temps de visitation. Les anges doivent te localiser pour déverser ce mariage sur ta vie, pour déverser cet enfantement dans ta vie, pour déverser tout dans ta vie. J'avais dit ça comme ça une soeur un jour. Il dit, quitte le monsieur-ci. Le monsieur, ce n'est pas ton mari. De un, l'église là où tu es là, ce n'est pas là où Dieu t'envoie. Tu peux rester ici là. Comme tu dis que tu veux rester là, reste là. Mais tu n'auras pas enfant. L'Éternel Dieu m'a dit, tu vas rester avec cet homme 5 ans. Tu peux faire 5 grossesses. Rien ne va rester. Parce que tu n'es pas au lieu où Dieu veut. Bien-aimé, elle a fait 5 ans. Moi, je l'ai regardé pendant tout ce temps-là. Je continuais mon chemin, elle aussi continue. Le jour où elle a eu 5 ans, elle s'est levée elle-même, elle est venue me chercher. Que tu avais donné une prophétie. Voilà 5 ans. Aujourd'hui, je viens. Je veux réellement suivre. J'ai dit, je n'ai rien à te donner. Comme toi, mon Dieu est venu aujourd'hui là, prends l'eau, prie sur l'eau. Quoi? Dis à Dieu que l'eau là que tu bois là va te laver. Il est l'eau de la vie. Que cette eau de la vie là coule en toi et te lave et te libère. C'est ta délivrance, vas-y. C'est tout, je dis vas-y. Et elle est partie.
Après 2 semaines, elle a raconté son mari. Là, je parle, elle est mariée. Souvent, nous aimons beaucoup discuter avec Dieu. Mais sa famille avait dit qu'elle n'avait pas se marier. J'ai dit, le Dieu que nous servons est puissant, il est vivant. Tant qu'il ordonne, et qui parle de Dieu? Les chars de l'Éternel, là. Quand les chars ont reçu la mission, Masaka Yandarabashabo, quel est le sorcier de ta famille qui peut se tenir devant le char de l'Éternel? Mais souvent, c'est l'homme. L'homme ne veut pas sortir de l'esclavage. L'homme aime la servitude. L'homme aime être esclave. Nous aussi, de la même manière, nous étions des enfants sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous étions sous l'esclavage. Mais Jésus est venu nous enlever les toiles. Jésus est venu nous donner la vérité. Jésus est venu nous libérer. En sorte que nous puissions jouir. Jean 10, 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Vous aviez été rachetés des ténèbres pour la lumière. Mais ce sont des étapes. C'est pour ça qu'hier, on a vu l'histoire de l'ivraie et la bonne semence. Les deux, Dieu laisse les deux là. Mais au temps marqué, le temps marqué doit te trouver dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'amour. Les gens veulent suivre Christ, ils n'ont pas l'amour. Mais le premier commandement de l'évangile est l'amour. Jésus a dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. De tout ton cœur, tu dois d'abord m'aimer. De la manière que tu m'aimes, c'est là où tu peux aimer quelqu'un. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton mari. Toi-même, tu ne t'aimes pas d'abord. Parce que l'effusion et l'essence de l'amour vient de lui. Alors, tant que cette effusion de l'amour et de l'essence n'est pas en toi, je ne sais pas comment tu vas aimer l'enfant même que tu as mis au monde. C'est pour ça que nos parents, ils nous rendent toujours esclaves. Ce sont eux-mêmes qui nous bouffent, qui nous détruisent. Parce qu'ils n'ont pas connu l'essence de l'amour. Parce que ce premier commandement n'a pas touché nos aïeux, n'a pas touché les couples, n'a pas touché les parents. C'est pour ça que tous les enfants, beaucoup dans le monde entier, ça l'esclavage, même les Français. Il y a des gens qui vivent l'esclavage. Oui. Il y a certaines mamans ou papas, ils contrôlent son enfant comme s'il veut coucher avec lui. Quand tu vas aller bien voir par derrière, tu vas voir qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Beaucoup de personnes, c'est ton père ou ta mère dans le règne spirituel. Comme c'est elle qui est l'autorité là-bas qui te détient en captivité. C'est pas quelqu'un haut. Il faut que tu es dans ça. C'est ta propre famille. Dans le règne spirituel, si personne n'a pas l'autorité sur toi, il ne peut pas. Ton âme, il ne peut pas te visiter. Va chercher bien la profondeur. Tu vas connaître celui-là qui est dans le règne contre toi. C'est de faute ta propre mère. Parce que ta mère a l'autorité sur toi. Ton père a l'autorité sur toi. Et le soir, tu es sous l'envoûtement mystique. Tu sors de ton corps. On t'amène. Tu sais le jour, tu sais la nuit. Le matin, maintenant, tu viens de travailler. Tu travailles quoi la nuit? Tu es fatigué. C'est mon frère. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont fatigués. Tu as travaillé quoi la nuit? Des fois, tu te vois en train de travailler. Toi, tu es toujours au pays.
comment tu peux être en Christ et la nuit là, toi tu ne vois pas les anges. Tu es toujours au pays, tu nages. Tu es assis avec les gens, les sorciers, dans les réunions. Tu es dans les hôpitaux. Tu donnes les seins aux enfants la nuit. Tu es dans les mariages, tu es dans les deuils. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Matthieu 20, verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyramisent et que les grands les asservissent. Et si vous voyez, les gens que moi j'ai appelés là, les gens que moi j'ai choisis là, il y a des gens qui les font du mal. Il y a des gens qui se servent d'eux. Et Jésus t'a appelé de contrées lointaines. Mais tu es encore esclave dans la maison de ton père et ta mère. Tu es encore esclave. Ils asservissent et ils n'en seraient pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit esclave. Dans plusieurs familles, les lois spirituelles ont été inversées. Tu vas voir celui qui est le premier, celui qui est toujours le dernier, celui qu'on méprise toujours. Bien aimé, si on te méprise, ne t'inquiète pas. Le mépris, c'est pour ceux qui vont à la gloire. Le mépris, là. Si tu ne portes pas l'esprit de gloire, on ne peut pas te mépriser. Si tu n'as pas l'esprit de gloire, on ne peut pas t'insulter. On incite ce qui a la valeur, s'il marche selon Dieu. Le diable ne cherche pas les fruits qui ne sont pas bons. Il n'a pas le temps là-bas. Oui. Il n'a pas le temps de ça. Je vais aller vite faire. Comme aujourd'hui c'est la fin du mois, je dois posséder ma journée. Shalom, les graciés de Dieu vivant. Nous sommes la race aimée et choisie. Et nous sommes bénis par le Père Céleste. La Bible déclare que lui, il ne peut jamais nous abandonner. C'est Jésus qui nous a choisis. Dieu le Père nous a aimés. Et Jésus nous aime pour moi la gloire. Le Saint-Esprit marche avec toi. Nous sommes bénis. Il ne peut pas refuser de nous bénir. Sinon, le monde entier ne va pas vivre. Le monde entier, si Christ enlève sa main dans le monde va vivre au chaos. Ce monde-ci a besoin de Jésus. Les gens n'ont pas la vie. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne part au Père que par lui. Donc, il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Bien aimé, avant, quand j'étais dans le monde, j'étais catholique. Sans connaissance. Mais un jour, je dormais. Nous, on partait à Lourdes. On va monter les escaliers, on pleure là-bas jusqu'au matin, on rentre avec les seaux d'eau. L'incrédulité, alors que tu peux puiser l'eau là, tu plus dessus. Il n'y a rien dedans. Et Jésus a vu ma souffrance, il m'a visité. Il m'a dit, jette tous les encens. Jette tout ça, je suis la lumière. Je vois ton cœur, je veux entrer. Libère ma maison. Libère que je rentre en toi. Il a besoin d'entrer en toi. Il a besoin de vivre avec toi. La vie chrétienne, c'est une intimité. C'est une vie. C'est une amitié. C'est pas chanter sans comprendre. Les gens chantent beaucoup, ne comprennent rien.
C'est ça qui veut que les gens partent. Ils marchent, ils cherchent Jésus partout. Tu apprends, on va aller en Israël. Il y a des pauvres qui sont en train de mourir à famille. Vous avez payé les bêtises pour remplir les pauvres Israélites qui n'ont même pas connu Christ. Dieu, Seigneur, aide-nous. Hein? Mais l'œuvre de Dieu, là, que vous devez comprendre, vous ne comprissez pas ça. Les pauvres sont en train de mourir. Comme j'ai vu aujourd'hui une chaîne encore au Congo, j'ai dit, Seigneur, ça là, regarde comment les gens souffrent. Mais les gens sont en train de porter des sacs de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Les gens sont en train de taper les bouches, nous, nations, sont en train de mourir. Hein. Nous sommes en train de payer les billets d'avion 4 500 euros. L'œuvre de Dieu n'est pas en train d'avancer. Hein. Les gens sont en train de mourir. Ça, tu es en train d'aller en Israël, tu montes là où on dit que Jésus marchait, où tu vois encore les pas de Jésus là-bas, je ne sais pas. Tu n'as pas ça en toi. Jésus a dit, vous n'allez plus m'adorer là-bas. Mais vous allez m'adorer en esprit, en vérité. Vous allez entrer dans la chambre. Je suis en vous. Manque de la compréhension. L'esprit de gloire, tu ne peux pas la voir et tu deviens encore esclave. Non. Les gens sont trop dans les traditions. Les gens sont pas spirituels. Mais sans la spiritualité, nous ne pouvons pas voir le monde spirituel réel. Nous ne pouvons pas vivre la vie divine. Nous ne pouvons pas aspirer au surnaturel divin, bien-aimé. Tu dois parler à ton corps et ton corps doit marcher. Tu dois vivre le surnaturel divin, bien-aimé. Quand le Covid a commencé, le Père m'a dit, tu n'as plus besoin de lunettes. J'ai posé les mains sur mes yeux. J'ai enlevé les lunettes. Tu dois vivre la vie du surnaturel. Tu dois asseoir comme ça, toi-même tu pries. Tu vois que non, tu as reçu un transfert divin. Tu n'as pas reçu le transfert de sirène des eaux. Mais la providence du ciel se connecte à toi. Dieu ne peut rien nous refuser. Plusieurs vivent l'esclavage. Parce que plusieurs étoiles ont été sacrifiées à l'esclavage de la sorcellerie. N'oublions jamais, tu dois être conscient, ma soeur, mon frère, que la vie chrétienne est une vie de bataille. Est une vie là où il y a un combat spirituel. Comme le déclare Jean 10, 10. Afin de sortir de toute dette ancestrale. Ton ADN spirituel n'arrive pas encore à enregistrer le sang de Jésus-Christ. C'est à cela que Jésus-Christ te dit de prendre la croix et de le suivre. Et de le suivre. Afin que tu puisses vivre l'abondance. Hein? Dans l'évangile de la fin des temps, les gens sont dans l'esprit de confusion. Les gens sont perturbés. Ils sont dans la pauvreté. Les gens raisonnent bizarrement. Les gens vivent la honte. Les gens, les reproches deviennent monnaie courante. En cette fin de temps. Alors que Dieu a élevé des destinées. Dieu a élevé des destinées dans les familles. Mais comme la famille vit l'occultisme, l'idolâtrie, la sorcellerie, plusieurs sont condamnés. Oui, plusieurs vies sont condamnées. On les domine. Parce que l'homme sur la terre et la femme sont avares. Les gens sont avares. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, sois conscient. Hein? Oui. Sois conscient. Dieu t'a tout donné. Et plusieurs sont encore emprisonnés.
plus ils sont dans les envoûtements mystiques, plus ils sont encore attachés à la maison de père et de mère. Ils sont liés. Tu vois toujours, tu vis la vie de rétrogression. Toi, tu ne vas pas en avant, tu vas toujours en arrière. La pauvreté. Tu te vois toujours dans les nuits, la rêve. Dans tes rêves, tu es toujours dans la famille du père, mais des fois, tu n'as pas de chaussures. Tu es toujours dans l'échec. Tu as toujours la mauvaise odeur. Tu as les vieillesses. Masque de vieillesse. Tu as les mauvaises odeurs. Le matin, tu te vois, tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu as travaillé quoi la nuit, ma soeur, mon frère? Parce que les voies ancestraux opèrent en cette fin de temps dangereusement. Tu attends quelqu'un qui t'appelle. Parce que tu es encore lié dans le monde astral. Il y a une alliance qui est établie là-bas. Il y a ton âme qui est envoûtée. Il y a un envoûtement mystique. Quand il t'appelle la nuit, tu sors. Et toi-même, tu t'assois, tu manges. N'oublie pas, oui, que les rêves maléfiques, les visitations nocturnes amènent beaucoup de maladies, amènent beaucoup la mort. Ça souille la personne. Tu es souillé. Et quand tu es souillé, l'énergie qui en toi est souillée, tu ne peux rien produire. Au contraire, ça t'amène la négativité. Tu vas voir quand tu vas arriver, les gens ne vont pas t'aimer. Tu vas voir tout ce que tu vas dire, tu vas avoir des problèmes. Tu vas voir avec ton mari, tu couches quelqu'un, tu as des problèmes. Tu es toujours négatif, ça ne va pas. Lève-toi. On te convoque la nuit à manger dans le monde de la sorcellerie. Il y a des couches de nuit, ça rend malade, c'est un poison. Et ce poison te rend esclave, toujours dans la servitude. Oui. Il te domine. Tu dois te lever et arrêter ça, ma soeur, mon frère. Tu dois te lever à dire stop. Plusieurs personnes dans plusieurs familles, ce qui les donne encore, c'est il y a le lien de sang. Il y a aussi quelque chose, il y a un péché, il y a quelque chose qui est caché. Ou une malédiction qui est utilisée dans le monde spirituel, qui est cachée. Mais tu dois te lever par la puissance du Saint-Esprit qui va te donner la victoire. Bien aimé, Dieu a tout prévu pour le monde entier, même le budget. Nous avons tout reçu de notre pays. Nous avons reçu la santé. Nous avons reçu le tout. Tout est en nous. Mais c'est à toi de te lever et à dire non. Si tu ne dis pas non, le diable ne va pas te laisser. Les sorciers de ta famille ne vont pas te laisser. Eux, ils sont en train de travailler. Oui, ma soeur, mon frère. C'est ce message que je vais terminer. Ce soir, on va aller un peu vite parce que j'ai un rendez-vous à 22h tout à l'heure pour la possession de moi. Yandara seketele bushakabana. Yekandoro bushande. Yentara bashamo. Chaque mois, tu dois posséder ton moi. C'est très important, bien aimé en Christ. La possession du moi est très, très importante. Il ne faut pas laisser à Satan de s'occuper de ta vie. Toi-même, lève-toi, occupe-toi de ta vie. Donc, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour annuler et révoquer toute acte d'esclavage. Parce que plusieurs personnes sont encore esclaves. Ils sont sous esclavage. Père éternel, je viens te dire merci. Tant de Père, je viens élever ton Saint-Nom ce soir. Père de gloire, je viens te magnifier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens t'adorer. Il faut que ce soit que ton âme, quel que soit l'envoûtement qu'on avait mis ça, quelles que soient les alliances qui te liaient, essaie de prier ces prières plusieurs fois
pour que ton âme soit libérée et pour que toute forme d'envoûtement, toute forme de poison, toute forme d'instrument marin qui marche dans ton corps prenne feu. Toute pollution dans ton sang, dans tes gènes, dans tes chromosomes qui amène des maladies soit brûlée. Père éternel, nous venons bénir ton Saint-Nom, Père. Papa, nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie que tu nous accordes encore ce soir, Père. Papa, en ce fin du mois, je suis reconnaissant de tes bienfaits, de tes bontés, que tu vas encore déverser en ce jour, dans notre vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans le monde entier. Merci pour la vie de ton esprit. Oh Seigneur, en ce nouveau mois, je désire que la vie de ton esprit coule à moi. Que la puissance de ton Esprit Saint coule à moi en sorte que je sois un témoin oculaire de l'œuvre de la croix. Père éternel, je viens ce soir me repentir pour moi et mes ancêtres, même tous ceux qui sont décédés. Je viens me repentir pour les péchés de mes oncles, mes tantes, pour les péchés de ma mère, mon père, même ceux qui sont décédés, mes nièces, mes neveux. Père de gloire, tout ce que nous avons pratiqué, tout le sang des avortements, tout rituel, tous les bains mystiques que nous avons pratiqués chez les marabouts, les féticheurs, toutes les incisions sur notre corps. Seigneur, tout rituel de sang animal, humain. Seigneur, pardonne-nous les péchés. Seigneur, pardonne les péchés d'impureté sexuelle. Pardonne-nous, Père, parce que nous avons sué ton temps. Nous avons commis des abominations. Nous nous sommes rebellés contre ta parole. Et Père, pardonne-nous parce que cela a ouvert les portes au péché. Les péchés qui ont amené des malédictions. Oh Père de gloire, que toute forme de péché, toute forme de malédiction, que quiconque dans ma famille utilise dans le règne spirituel, afin de me maintenir caché, Père, que cela soit effacé. Que ce péché caché soit annulé. Soit annulé. Tout péché caché dans le règne spirituel, dans le monde des ténèbres, que les sorciers de ma famille utilisent contre ma vie, contre ma progéniture. Seigneur, révèle-moi ce péché caché. Révèle-moi ces choses cachées, ces secrets cachés de ma famille qu'ils utilisent pour nous maintenir en captivité. Père de gloire, je viens encore ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je viens par le sang de Jésus. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je viens détruire, je viens briser tout rituel, toute cérémonie faite dans la fondation, dans ma fondation familiale. J'annule et j'envoie le feu de Dieu pour brûler et consumer toute chose, toute parole, toute chose qui avait été faite dans mon corps, toute canarie, toute mamie, toute bouteille qui avait été utilisée et qui réclame notre vie, qui réclame ma vie. Je viens renverser tous les hôtels familiers ce soir. Que la foudre de Dieu localise ces hôtels. Je déclare que je sors de la fondation familiale. Je sors avec ma gloire. Je sors avec ma santé. Je sors avec mes finances. Je sors avec mon mariage. Je sors au nom de Jésus. Yenderebo shakabama. Yenderebo seketerebo. Yenderebo shabo. Yandaraba kenderebe. Yentaraba shekelebe.
Yandarabashabo. Bien-aimé, excusez-moi. Quand l'ennemi ne veut pas qu'il prie comme ça, il commence à m'attaquer. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que toute rêve que l'ennemi veut utiliser comme une réalité dans mon sommeil, j'arrête toute planification des rêves maléfiques depuis le monde astral où mon nom est invoqué, où mon sang est invoqué. Je brise, je détruis, je paralyse toute chose me représentant dans le règne spirituel, quiconque dans ma famille, que ce soit mon père, que ce soit ma propre mère, que ce soit mes aïeux qui sont décédés, qui ont utilisé, qui ont amené un droit légal aux démons, aux esprits de m'affliger, aux esprits de me convoquer. Je viens ce soir, Père éternel. Je viens par le feu du Saint-Esprit. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je viens détruire. Je viens renoncer. Je viens révoquer. Au nom de Jésus, je déclare devant le ciel et la terre que toute chose me concernant dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le monde des morts, toute personne dans ma famille qui a établi des lois contre ma destinée, les lois méchantes, reçoit la foudre de Dieu. Tout registre portant mon ADN, mon nom, mon sang, que la sorcellerie utilise, soit foudroyé, soit détruit. Toute personne qui a connecté mon âme négativement dans le monde spirituel, dans le monde astral, dans le monde éthérique, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, que le sang de Jésus-Christ déconnecte mon âme, déconnecte mon esprit, déconnecte mon corps de tout esprit de mort ancestral, soit foudroyé par les éclairs de feu, soit consumé au nom de Jésus. Yandarabashabo, Yandarabasheketerebo, Yandarabashebe, Yabosokotorobo. J'annule tout ce qui avait été déclaré. Quiconque dans la maison de mon père, ma mère, qui a donné le droit légal aux esprits ancestraux, dans le règne spirituel, dans le monde astral, qui convoque mon âme, j'envoie le sang de Jésus pour arrêter cela au nom de Jésus. Yandarabashabo, Yandarabasheketerebo. Père éternel, je prie, tout sorcier de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui a envoûté mon âme, et qui a envoûté mon âme par des envoûtements mystiques, et qui me connecte aux esprits de mort, aux esprits de mort ancestral, dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le monde marin, toute convocation à travers mon âme soit brisée, soit détruite, soit paralysée. Que le sang de Jésus lave mon âme, que le sang de Jésus purifie mon âme, mon esprit, tout autel de la sorcellerie dans le monde astral, dans le règne spirituel, dans le monde éthérique, toute personne détenant mon âme par l'envoûtement, qui se contrôle, tout contrôle mystique sur mon âme, je viens le détruire. Je détruis, je brise, j'anéantis avec le sang de Jésus tout contrôle mystique
que mon âme soit détachée, soit cachée dans le sang de Jésus. Que l'âme de mes enfants soit cachée dans le sang de Jésus. Que mon ADN spirituel soit purgé de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise eau démoniaque. Que le feu de Dieu me libère. Tout serpent qui avait été planifié dans mon corps, je commande que ce serpent meure. Meure. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie que toute personne qui appelle mon âme mystiquement, toute personne dans ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, ceux qui sont décédés, même ceux qui sont décédés, qui invoquent mon âme mystiquement, que le sang de Jésus annule, révoque, je détruis tout droit légal sur ma vie. Ma vie de songe est libérée par le sang de Jésus. Je viens arracher toute personne qui a pris l'autorité de ma vie par le sang de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je déclare que personne n'a aucun droit d'avoir l'autorité sur ma vie. Au nom de Jésus. La Bible déclare que les dieux qui n'ont rien créé sur cette terre n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Je prie contre toute autorité de lien de sang que ma mère, qui que ce soit dans ma famille, utilise. Dans le monde spirituel, toute personne utilisant le visage, toute personne utilisant un faux visage pour attirer mon âme dans la maison de mon père et de ma mère, j'invoque le sang de Jésus de me libérer, de libérer de tout envoûtement de péché, toute chose qui est cachée, tout péché caché que ma famille utilise, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Shabo. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux utilisant les visages de ma famille afin de s'aimer la mort sur mon esprit, toute partie de mon âme envoûtée mystiquement, j'envoie le sang de Jésus purger tout envoûtement sur mon âme, sur mon esprit, sur mon sang, sur mon corps. Je brise, je détruis tout mon programmé par le sang de Jésus. J'annule toute acte de mort précoce, de maladie. Je détruis tout malheur programmé dans le monde astral, dans le monde spirituel. J'annule toute programmation démoniaque dans ma vie. Que le règne de Christ, le sang de Jésus, couvre mon règne spirituel. Ma sheketerabo. Yandaraba shabo. Yandaraba shekebe. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, que toute mauvaise fondation dans la maison de mon père, ma mère, qui avait fait des incantations, des envoûtements mystiques à travers mon âme, par des rituels, je brise, je détruis tout lien de l'âme qui me retient captif dans la maison de mon père, ma mère, dans ma belle famille, qui amène la régression, l'échec, la maladie, la pauvreté, le retard, la stérilité, les mauvaises odeurs, les marques de vieillesse, les marches en arrière, le mari-femme de nuit. Dans ma vie, toute cérémonie établie dans la fondation de mon père et de ma mère, dans la maison familiale, par des rituels, par des sacrifices de sang humain animal, de repas de sorcellerie, de couches de nuit, qui ont lié
et attaché mon âme dans la prison familiale. Je brise, je détruis par la foudre de Dieu, par la foudre de Dieu, que le vent d'Occident, le vent d'Orient balaie, libère mon âme de toute prison, que mon âme soit purgée de tout envoûtement mystique. Je sors mon âme, je sors mon corps, je sors mon esprit, je sors toutes les maladies et les racines, tout lien de la sorcellerie dans mon corps. Prends feu, tout serpent, tout venin, tout poison de serpent, prends feu. Au nom de Jésus, tout kystomium, frivole, prends feu. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ, toute attaque des mauvaises fondations de la maison de mon père et de ma mère, de la maison de mon père et ma mère, qui ont envoûté mystiquement mon âme et me contrôlent. Et je coupe tout lien entre moi et la maison de mon père et ma mère. Je détache mon âme de tout lien de sang familier, paternel, maternel. Recevez le feu du jugement. Que tout parti de mon corps sur un autel brûle. Je me détache. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon sang, par le sang de Jésus. Je me détache. Je me détache de la couverture spirituelle satanique de la maison de mon père, ma mère. Mon esprit sort. Je sors de la maison de mon père, ma mère. Je sors tout esprit ancestral. C'est toi qui as combattu ma famille. Tu ne me combattras point. Je brise, je détruis tout ce qui a été enterré sur la terre, dans la maison de mon père, ma mère, dans les rivières, les océans, que ce soit mes cheveux, mes ongles, que ce soit mon sang, mes menstruations, mes couches, tout calebasse avec mon nom. Toute personne qui a utilisé quelque chose, un représentant que les sorciers utilisent, que la foudre de Dieu localise et consume jusqu'à l'extermination. Je sors de la fondation de la maison de mon père, ma mère, par le sang de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, tout démon qui a reçu la mission contre ma vie, tout sorcier de la maison de mon père, ma mère, même ceux qui sont décédés, qui ont confisqué ma gloire, dans le monde des ténèbres, je brise, je détruis tout envoûtement mystique sur mon âme, sur mon corps, sur mon sang. Que la foudre de Dieu localise les autels, que tous les autels soient renversés. Je sors, mon âme sort, mon esprit sort, ma femme, mes soeurs sortent, mes frères sortent. Nous sortons avec le sang de Jésus. Père éternel, nous prions au nom de Jésus que toute conséquence, toute mauvaise conséquence, venant de la conséquence, venant des esprits familiers qui amènent la régression, la marche en arrière, le tournant, je brise, je détruis, tout conséquent de rejet, tout conséquent de rejet de documents, tout conséquent de rejet de banque, rejet marital amical. Je déclare que je rejette toute voix satanique dans mon sommeil jour et nuit qui amène les condamnations, qui lance les malédictions, que la foudre de Dieu, le tonnerre, le vent d'Orient, balaye toute conséquence dans ma vie. Au nom de Jésus, Père éternel,
Je prie au nom de Jésus. Tout esprit d'oubli, conséquences, confusion, frustration, je sors de tout hôtel qui m'a lié. Je brise, je détruis. Toute mauvaise manipulation de mon âme, soit brisée, soit foudroyée. Toute conséquence, blocage marital, financier, santé, je brise, je détruis toute condamnation. Tout ce qui a enfermé ma gloire, soit consumé par la foudre de Dieu au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus toute conséquence de la fondation familiale bloquant mes finances, mes entrailles. Je brise, je détruis toute attaque à ma santé, oppression dans mon corps. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. Je me libère corps, âme et esprit de tout lien. Lien avec ma famille, père, mère, frère, soeur, nièce, neveu, ancêtre, même décédé. Je me sépare par le sang de Jésus. J'annule, je révoque toute cérémonie, rituel, lien de sang, humain ancestral, côté paternel, maternel, même ceux qui sont morts, toute parole incantatoire dit, je brise, je détruis toute alliance, cérémonie, je détruis cela dans ma vie, dans la fondation de mon père, ma mère, mes ancêtres, ma secrétaire, bon, tout sacrifice animal, humain fait, avec mon nom, le nom de mes frères et sœurs, dans des calebasses, des mamies, des bouteilles, par des bains féticheurs, par des bains mystiques, chez les féticheurs, marabout, incision, sur mon corps, je brise, je détruis, j'annule toutes les cérémonies, par le sang de Jésus, toute force, je le brise par le sang de Jésus. Père éternel, je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je sors de toute prison de fondation. Je brise, je détruis, je renverse. Tout ce qui me tient, je sors de toute prison familiale. Toute prison qui m'avait enchaîné. Je sors de calebasse, je sors de charme, je sors avec mon âme, mon esprit, mon corps, mes pensées. Je sors au nom de Jésus. Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je brise, je détruis par le sang de Jésus. Tout esprit de limitation, blocage, agression, je prends autorité au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'envoûtement, oppression, voûtement mystique, blocage, oppression, régression, limitation. Dans la fondation de ma famille, je viens chasser de ma vie, de mon corps, toute prison, de rituel, dans la maison de mon père, mais dans mon quartier, que cela soit brisé, que cela soit détruit, au nom de Jésus. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, la Bible déclare que tu l'avais oué. Seigneur, oué-moi ce soir, oué-moi de ton Esprit Saint et de force, afin que je puisse parcourir le monde selon ta volonté, pour guérir et faire du bien à tous ceux qui sont sur l'emprise du diable et par moi-même. Père, sois avec nous, comme tu l'as été avec Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La Bible déclare que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Moi, Ruth Pierrette, j'ai vaincu la maison de mon père et ma mère. J'aspère le sang de Jésus qui me marque comme signe d'appartenance. Moi et ma famille en Christ. Moi, mes possessions, notre maison, nos comptes en banque. Tout est couvert, caché dans le sang de Jésus qui assèche, qui amène la vigueur. Que toutes les portes de notre corps, âme et esprit soient fermées par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle fort ce matin sur l'autorité de sorcellerie,
qui utilise le monde des ténèbres soit annulé, effacé. Au nom de Jésus, toute personne qui utilise son autorité sur ma vie, par des voix ancestraux décédés, ma mère, ma soeur, mes frères, mes nièces, mes neveux, tout le pas de nuit, couche de nuit, mariage maléfique, que le sang de Jésus me libère. Je détruis les alliances, que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, parle ce soir sur la terre, contre les dieux étrangers de ma famille, que tout secret maléfique familial, soit éteint, effacé par le sang de Jésus, dans le règne spirituel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, toute alliance de sorcellerie et de sorcellerie générationnelle cachée dans mon sang, soit détruit, brisé, anéanti par le sang de Jésus. La Bible déclare que depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Je revoque, je rejette de mon sang, de mes gènes, de mon chromosome, de mon ADN spirituel, tout pouvoir de secret inscrit venant de la sorcellerie familiale sur mon sang, sur mon nom, sur ma destinée, tout pouvoir du monde marin, je te rejette. Je détruis ton venin, tout venin de serpent. Je détruis ton pouvoir de sorcellerie cachée, utilisé par ma famille, mon père, ma mère, même ceux qui sont décédés, mes frères et sœurs, utilisé dans le monde astral, dans le règne spirituel. Je viens contre vous avec le sang de Jésus. Je détruis tout œuvre de la sorcellerie. Je brise le pouvoir des maladies héréditaires. Je détruis le pouvoir de contrôle. Je sors de tout lien démoniaque. Je sors, mon cordon ombilical sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen, Amen, Amen. Bien, nous allons nous arrêter là parce que le temps est en train de filer. Il est déjà 34 pour que je ne peux pas avant 23 jours. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie, soit abondamment béni. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit et à demain. Bye. Soyez bénis.